Coucou les amis, c'est Sandra. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez mangé votre crabe au quotidien, que vous avez fait cette chose difficile, chiante, euh, pff, vraiment pénible du matin, mais qui vous aide à tenir le cap, rester centré sur vos objectifs, qui vous aide aussi à lutter contre la déprime, parce que voilà, moi je fais mon sport du matin. Et c'est vrai que c'est pas facile, souvent, mais c'est un antidépresseur naturel et j'en ai besoin, hein, vu qu'actuellement je suis, dans une démarche, d'auto-entrepreneuriat. Donc il faut vraiment que je garde je garde la pêche, enfin la pêche. En tout cas, que l'énergie, soit suffisamment haute et que, je sois combative sans être, ouais, sans être sur un mode warrior, ouais, déterminée, enfin de la détermination, tranquille, obstinée, voilà, on y va et puis on lâche pas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de l'orientation que prend ma chaîne, ces derniers temps. Donc, j'ai fait une interview, si vous n'êtes pas allé la voir, allez la voir, hein, une interview avec un auteur qui s'appelle John Wenman, avec qui on a passé un super moment. Moi, j'ai beaucoup apprécié, le moment partagé avec John, où on a parlé de son parcours, d'écrivain indépendant, nouvellement édité par une maison d'édition, guadeloupéenne. Donc son livre, sa série en fait, c'est une série qui s'appelle Les Guadacops, qui se passe en Guadeloupe et qui met en scène, 2 inspecteurs, hauts en couleur, Rousseau et Cancel, un homme et une femme, qui ont tous les 2 une énergie, a priori assez différente, mais bon, quand on regarde bien, ils ont tous les 2 un caractère de cochon et puis, ce sont des flics, un peu à la pour ceux qui ont la référence, à la Dirty Harry, enfin surtout Rousseau. Enfin moi, c'est des personnages que j'ai beaucoup aimés. J'aime bien le mélange des genres entre, le polar et puis, le fantastique, qui prend ses sources dans la mythologie antillaise. Donc j'ai beaucoup aimé cet univers-là. Voilà, on a échangé là-dessus, c'était très, très chouette et du coup, le projet, c'est de continuer comme ça à faire des interviews, d'auteurs, de préférence, des auteurs indépendants. Donc j'en ai une en préparation avec une personne que je connais, hein, qui s'appelle Celestina Manzati. On avait déjà communiqué ensemble, elle avait participé à des lives que j'avais fait, j'avais animé des lives qui étaient, des autour de techniques d'écriture et Célestina, elle avait participé et puis, j'avais lu une de ses nouvelles, sur ma chaîne, aussi en live. C'était une expérience, pour, la grande timide que je suis, assez, comme si je marchais sur un fil, mais c'était sympa. Voilà, donc je vous mettrai les liens, ça vous dit. En tout cas, ouais, ma prochaine interview, ce sera une interview de Célestina qui va partager, une écriture, alors on dit souvent, quand quelqu'un veut écrire, genre j'ai lu ça, on dit, «Oui, faut pas faire d'autobiographie, faut pas raconter sa vie». Chez Destinée, elle raconte sa vie, elle le fait, bien, puis elle a une vie, assez particulière avec des zones d'ombre, hein, donc elle explore à travers l'écriture et l'écriture, ça sert aussi à ça. Ça sert à travailler sur nos blessures, je pense, hein, parfois. Il y a quelque chose de salutaire dans le fait d'écrire. Ça apporte, ça peut apporter de la sérénité, on met les choses à plat, on comprend mieux les choses, on met de la distance en mettant de la fiction. Bon, je pense que tout écrivain, qui vraiment, ouais, tout écrivain use de l'écriture aussi pour ça, pour, je sais pas si on peut dire que c'est de l'écriture thérapeutique, c'est pour se soigner ou pour, je sais pas trop. En tout cas, il y a toujours une dimension comme ça où on se cherche, où on cherche à être vu, à être reconnu malgré tout, hein. Où on cherche à réparer des choses, je pense, consciemment ou inconsciemment. Voilà. Bon, en tout cas, on va aborder, je pense que ce sera une interview, vraiment sympathique, parce que c'est quelqu'un qui aime rire, qui est joyeuse, donc je pense qu'on aura un bel échange. En tout cas, j'attends ça avec impatience.
On va enregistrer au début du mois de mars. Voilà pour les news pour la chaîne Sandra Ganval, auteure libre. Je vous embrasse, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut. Prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre corps, hein. Bougez-vous si vous le pouvez, parce qu'on est en connexion, évidemment, le corps interagit avec l'esprit. Bouger son corps, ben, ça fait du bien à son mental. Interaction entre le corps et le mental, on n'y pense pas assez, mais ce qui fait du bien à l'un fait souvent du bien à l'autre. Donc, ben, bougez-vous, hein, si vous en avez l'opportunité. Autodiscipline, détermination, comptez pas sur la motivation, faites ce qui doit être fait. Et je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bisous, bye bye.